qui n'insiste à promettre une sécurité au président de la République et à sa famille, s'il est président de la République. Je voulais savoir, est-ce que M. Kamto, lui, sait que si le président Paul Biya n'est plus président, il sera en insécurité au Cameroun? Je pense qu'il a élagué le sujet. Il a élagué le sujet. C'est une préoccupation permanente, pas seulement au Cameroun, en Afrique, pour les anciens chefs d'État. Ils se disent toujours, je vais tout faire pour rester à la tête d'État jusqu'à ma mort, parce que si jamais je ne suis pas là, peut-être qu'on va m'envoyer en prison, comme ça s'est passé dans certains pays, comme peut-être que ma famille sera menacée, etc. Et là, Maurice Kamto, un homme d'État, rassure notre grand-père national pour lui dire notre non. président de la République. Non. Il est grand-père aussi, donc je n'ai pas mauvais. Il est le premier des grands-pères. Il est président de la République. Il est aussi. le premier des grands-parents, donc ce n'est pas un problème de dire qu'il est grand-père national. Vous le dites peut-être de manière péjorative. Non, ce n'est pas péjoratif. Moi, je ne sais pas s'il va atteindre son âge, hein. Donc ce n'est pas péjoratif. Je suis très sérieux là. Monsieur Kamto a d'ailleurs salué son âge hier. Effectivement, donc je salue aussi son âge. Quand je dis ça, il salue son âge. Moi, mon grand-père ne vit plus. Hein. Mais certains, mon grand-père ne vit plus. militants du MRC passent le temps à se moquer du président en parlant de son âge. Non, là n'est pas le problème. Ce qu'on veut dire, c'est qu'à cet âge-là, en Afrique, il doit se reposer. C'est ce qu'on veut dire. On respecte tellement son âge qu'il faut qu'il aille se reposer. Nous allons lire Pierre Blériot-Niamek. Il y a quand même également un reproche qui a été fait à Kamto. Tous les jours, les militants du MRC, lorsque nous les recevons sur les plateaux de télévision, ils rendent toujours hommage à leurs camarades qui sont incarcérés principalement à Douala et à Yaoundé. Le procès Kamto était avec eux. Le professeur Kamto faisait comprendre à l'époque qu'il sortira qu'avec tous les autres militants qui sont en prison. Maintenant, Maurice Kamto a été sorti de la prison. Plusieurs militants sont restés en prison. Une telle attitude d'un chef de parti politique est-elle rassurante? Non, j'aime être honnête avec moi-même. Kamto a donné plus que beaucoup d'opposants ont pu donner pour leur parti. Celui qui a fait sortir Kamto de prison n'a pas accédé à la demande de Kamto de faire sortir tout le monde. C'est Macron qui a fait sortir Kamto de prison. Est-ce que Kamto ne devait donc pas justement faire pression? Kamto a demandé à Macron d'insister pour que tout le monde sorte. Biya a dit à Macron que je peux faire sortir Kamto et ses principaux amis. Le reste va rester là-bas. Macron ne pouvait pas déclencher la guerre contre le Cameroun parce que les gens du MRC sont en tant que grand leader de parti politique, est-ce qu'il n'était pas normal pour Kamto de dire, comme nous sommes solidaires, moi je ne peux pas retrouver la liberté et je laisse mes militants en prison? Non, ce n'était pas sage. Puisque je peux quand même vous renseigner que Kamto a beaucoup fait pour ces militants qui sont en prison. Vraiment, il faut dire les choses. Il est sorti, il a continué de se battre, il en a même déjà fait sortir beaucoup. De ce point de vue-là, je connais beaucoup de plus jeunes politiciens qui n'accepteraient même pas de passer une semaine en cellule au nom de leur parti politique ou de leurs militants. De ce point de vue-là, il a bien fait. Mais par contre, je n'accepte pas que le président Kamto ait refusé aux politiciens de son parti de pourvoir à des postes électifs. Vous voyez, il a tué beaucoup d'espoir. En général, ceux qui sont en politique sont des opportunistes en général. Quand vous voyez que... Beaucoup pensent que le président Kamto a brillé à ce niveau-là par un égocentrisme à nul autre pareil. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un comme Djamène fasse encore dans la vie? Lui qui savait qu'il allait être au moins député, sinon maire, je ne sais pas comment. Djamène n'a pas d'emploi et tout ça. Vous avez également Maître... Maître Ndoki a un emploi, mais Maître Ndoki voyait qu'elle a baissé en popularité. Une femme aussi intelligente, aussi... Elle est venue en politique pour avoir aussi un poste. Absolument. Et tous ceux, il y en a d'autres qui sont... Les militants du MRC pensent qu'on ne vient pas au MRC pour venir attendre des postes, mais on vient au niveau du MRC pour une idéologie. Non, Kamto ne doit pas transformer le MRC en religion. Ce n'est pas une religion, c'est un parti politique. On va en politique pour chercher les postes. On ne va pas là-bas pour réciter les versets bibliques d'une religion. Non. Et il s'est rendu compte que s'il continue dans cette logique-là, les gens vont vider son parti. Parce que la plupart de ceux qui font de la politique la font pour les postes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont de l'idéologie. Pourquoi lui, il est allé à l'élection présidentielle? Pourquoi lui, il veut être président? Et les autres ne doivent pas aspirer à qui? À être maire, l'autre à être député, conseiller régionaux.
Il a tué beaucoup d'espoir et les gens de MRC ont cela en travers de la gorge. Cela n'a pas rendu service à ceux-là. Qu'est-ce qui finance les partis politiques? C'est bien les élus de ces partis politiques qui reversent de l'argent. Non, les élus concourent au financement public du parti politique. Vous voyez ça? Donc, voilà, il y a plein de carrières, il y a des gens qui sont perdus là. Moi, j'ai un ancien camarade qui est dans le MRC. Je sais qu'il voulait avoir aussi une mairie quelque part. Ainsi, les gars sont perdus. Donc, ils lui ont dit, papa, vraiment, on t'aime beaucoup, on a supporté 5 ans, mais ne refais plus cela. Dès les prochaines élections, si Kamto tente de le faire, on va l'enlever de la tête du MRC. Parce que les gars du MRC veulent les postes. Ils sont comme la plupart des Camerounais, ils veulent manger aussi. Et c'est normal. Il y a très peu de Camerounais qui ont même déjà mangé. D'accord? Donc, il avait mal fait. Même s'il n'allait pas gagner beaucoup de sièges non plus, à cause du système. C'est vrai que Kamto avait été soupçonné à cette époque-là d'avoir été corrompu. Je ne peux pas en avoir la preuve. Il avait annoncé que le MRC ira à l'élection législative municipale. Et les gens, les membres du MRC ont commencé à composer des dossiers. Mais 2-3 jours avant, Kamto est revenu pour dire qu'ils n'iront plus à l'élection. C'est-à-dire que ce changement de position brusque a fait en sorte que certains commencent à le soupçonner. De ce qu'il m'a été amené à savoir, c'est que le directoire du MRC a pris cette décision. Si Kamto est corrompu, nous en aurons la preuve. Avant, le directoire s'était trompé. Possible. Mais je dis, vous avez d'autres dirigeants politiques dont la corruption a été dévoilée avec le temps. Vous savez, les accointances entre le SDF, le chairman et le parti au pouvoir. On a compris par la suite qu'à force de résister, aujourd'hui, la femme du chairman se faisait soigner par les bons offices du RDPC, ainsi de suite. S'il y a une vérité cachée concernant Kamto, elle va aussi sortir. Parce que ceux qui corrompent les leaders des partis politiques finissent par les exposer le moment venu. Vous savez, le RDPC fait comme ça, on vous utilise, mais à la fin, on présente au peuple ce que vous êtes. Donc si Kamto fait ami avec le RDPC, qu'il soit rassuré, on le saura un jour.